Bonjour, dans cette vidéo, nous allons créer une application en utilisant C#. Nous allons d'abord décortiquer un peu le .NET, la vision à l'origine de .NET, ses composants architecturaux, son mécanisme et la .NET Standard. Ensuite, nous allons avoir un aperçu du XAML, puis nous allons présenter l'IDE de Microsoft Visual Studio 2017, version Community. Et finalement, dans une petite démonstration, nous allons créer une application .NET avec C#. Le .NET, qu'est-ce que c'est? Le .NET, c'est une technologie Microsoft qui prend en charge deux choses. La première, c'est la création de la nouvelle génération d'applications et de services web XML. La deuxième, c'est l'exécution, justement, de cette nouvelle génération d'applications. Le .NET, c'est d'abord une vision, c'est une réponse à une problématique qu'ont rencontrée les développeurs. En réalité, en présence de différents clients tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des tablettes, des smartphones, et puis de l'autre côté, des serveurs mail, des serveurs de données, des serveurs web ou encore des ERP, les développeurs avaient des difficultés à concevoir des applications pouvant fonctionner sur n'importe quel client en s'attaquant à n'importe quel serveur. Alors la solution apportée par la vision .NET, c'est les web services. Les web services, c'est une couche standard permettant de faire intercommuniquer entre eux des processus de différents clients et différents serveurs, et ceci quel que soit l'OS. Il n'y a pas très longtemps, le framework .NET se composait de deux choses. D'un moteur d'exécution des applications appelé la CLR, pour Common Language Runtime. C'est une machine virtuelle qui permet d'exécuter les applications réalisées avec la technologie .NET. Et cette CLR utilisait une panoplie d'outils réunis dans la librairie de base, la BCL, pour Basic Class Library, ou encore librairie des classes de base. Cette BCL, c'est une bibliothèque hiérarchique de classes très volumineuse, comportant des composants graphiques, des classes pour accéder aux fichiers XML, des composants web, etc. Maintenant, le .NET Framework propose des modèles d'application permettant de fonctionner uniquement sous Windows. Donc là, nous sommes loin de l'objectif cross-platform de Microsoft. La solution a été apportée il n'y a pas très longtemps par l'ajout de deux autres frameworks, le .NET Core et le Xamarin. Le .NET Core est conçu pour gérer les charges de travail serveur et cloud à grande échelle et présente des modèles d'application comme Universal Windows Platform ou ASP.NET Core permettant de fonctionner sous Windows, Linux ou Mac, et avait sa propre librairie de base, la Library Core, qui était différente de la BCL du .NET Framework. Et c'est pareil pour Xamarin. Xamarin permettait de créer des modèles d'applications fonctionnant sous Windows, Mac, Android et iOS, et avait aussi sa propre librairie de base, la librairie des classes mono. À présent, un développeur, s'il veut concevoir une application avec Xamarin, .NET Core et .NET Framework, devait connaître les trois librairies à la fois, ce qui n'était pas très évident. Et donc la solution apportée par Microsoft, c'est l'unification de ces trois librairies en une seule. Et donc aujourd'hui, on parle plutôt de la Library Standard .NET 2.0. Donc c'est une seule librairie de base pour les trois frameworks. Et donc à présent, un développeur peut concevoir une application mobile avec Xamarin qui tourne sous Android ou iOS, avec un back-end réalisé avec .NET Core, ASP.NET Core, un Web API par exemple, et qui tourne sous Azure. Et tout ça sera administré par une application desktop avec .NET Framework WPF. On peut dire finalement que .NET, c'est une plateforme de développement généraliste qui permet un large éventail de scénarios pour plusieurs plateformes. Alors, quel est le mécanisme interne du .NET? .NET comporte des compilateurs. Il comporte par exemple un compilateur Visual Basic qui va traduire les fichiers écrits en Visual Basic, c'est-à-dire avec l'extension .vb, vers un langage intermédiaire appelé Microsoft Intermediate Language, ou IL tout court. Il comporte aussi un compilateur C++ qui va traduire les fichiers écrits en C++ vers le même langage intermédiaire.
Et c'est pareil pour le langage C# et F#. Alors, quels sont les langages qui peuvent être traduits vers l'IL? C'est tout langage qui répond à la spécification CLS, à la Common Language Specification. Tout langage qui répond à cette CLS est dit langage .NET. Une fois l'IL produit, il sera traduit cette fois-ci par la runtime vers un code natif, dit managé. Ce code-là est spécifique à une machine cible, à un client précis, avec une architecture précise et tournant sur un OS précis. Cette deuxième compilation se fait à la volée. C'est la JIT compilation pour Just-in-Time Compilation. Et elle va utiliser la BCL dans le cadre du .NET Framework. À présent, on parle plutôt de la .NET Standard. Et donc, par conséquent, il n'y a plus qu'une seule runtime. Il y a une runtime pour .NET Framework, une runtime pour .NET Core et une troisième runtime appelée Mono pour le framework Xamarin. La .NET Standard 2.0 ne comporte pas toutes les API. En réalité, elle ne comporte que les API nécessaires pour les 3 frameworks, au nombre de 6. Maintenant, si un développeur souhaite réaliser une application avec Xamarin sous .NET Standard 2.0, ensuite l'API qu'il cherche ne se trouve pas parmi les 6 API que présente ou que propose .NET Standard 2.0. Eh bien, le développeur va tout simplement ajouter l'API via Package Nugget. Le XAML pour Extensible Application Markup Language. C'est un langage de balisage basé sur XML qui a été développé par Microsoft. C'est un peu le HTML du web. C'est un langage visuel. Ici, par exemple, nous avons réalisé une interface graphique avec uniquement du texte, un bouton et une zone de saisie. Alors le texte a été représenté par XAML par un label. Le bouton a été représenté en XAML par une balise button. Et la zone de saisie a été représentée par la balise textbox. Bien, place à la démonstration. On va à présent créer notre première application C# avec Visual Studio 2017. Alors voilà ce qu'on va faire. Déjà, on va voir le site de téléchargement de Visual Studio. Donc là, au niveau de cette page, vous allez pouvoir télécharger plusieurs versions de Visual Studio, Community, Professionnel, Entreprise et Code. Community, c'est une version gratuite. Professionnel et Entreprise, vous pouvez télécharger la version d'évaluation de 30 jours. Et puis une version plus légère qui fonctionne sous Linux, Mac, Windows, qui s'appelle Visual Studio Code. Donc moi, je vous conseille de télécharger Visual Studio version Community. Ok, alors une fois téléchargé et puis installé, vous ouvrez Visual Studio à travers le raccourci. D'accord, donc c'est à cela que ressemble notre environnement de développement intégré. On va masquer l'exploiteur de solution. Alors ici, au niveau des projets récents, ceux que vous avez épinglés ici, que vous voulez toujours voir au niveau de la page de démarrage, ceux que vous avez ouverts aujourd'hui, ceux de cette semaine, ceux de la semaine dernière, etc. Vous pouvez ouvrir un dossier à travers Visual Studio, un site web, voilà, un projet ou bien une solution déjà existante. Ici, vous pouvez rechercher un modèle d'application. À ce niveau, vous pouvez ouvrir des liens que propose l'équipe Visual Studio. Par exemple, ce lien vous amène vers les nouveautés du C# 7. C'est un blog du site officiel de Xamarin. D'accord. Alors nous, pour le moment, alors déjà, on peut changer la couleur de notre environnement de développement, donc du bleu vers le sombre. Alors, le sombre, c'est plus pratique pour développer la nuit. Alors, et pour le moment, on va revenir vers le bleu. Ok.
D'accord. L'explorateur de solutions, alors vous pouvez déplacer les fenêtres là où vous le voulez, hein. Par exemple, si je voudrais le mettre ici, voilà, ou bien le ramener ici, bien même le laisser libre, et CTRL double clic de la souris pour revenir là à l'état précédent. Alors on va commencer par créer un nouveau projet, fichier, nouveau projet. Là vous remarquez que du côté gauche vous avez les projets récents que vous avez déjà ouverts, les modèles de projets récents, les projets installés, les modèles C#, basique, C++, F#, SQL Server, Azure, JavaScript, TypeScript. Et vous pouvez même télécharger des applications qui tournent et puis les installer au niveau de votre machine. Voilà. Nous, on va choisir le modèle Visual C#. On va choisir une application console .NET Framework et non pas .NET Core. On va changer le nom de notre solution. On va dire solution C#. D'accord. OK. Alors, on va laisser l'environnement de développement créer la solution. Et entre-temps, on va ouvrir côté disque pour voir ce qui se passe. Alors, au niveau du C2 point, document, normalement c'est document, voilà. Visual Studio, projet, et là vous avez solution C#. Le fichier SLN, ça c'est pour lancer l'application, et puis le dossier dans lequel vous trouverez tous les fichiers de votre solution. Le dossier bin debug, là il est vide pour le moment. D'accord. Alors on va commencer par saisir quelques lignes d'instruction. Ça c'est pour retenir la fenêtre console. Et on va écrire un message au niveau de la console. On va dire hello world. OK. Le point virgule à la fin. Alors on va lancer. Alors avant de lancer, on va voir le fichier debug. Pour le moment, il n'y a rien. On va cliquer sur le bouton démarrer de notre IDE. Et là, côté debug, on va marquer que 3 fichiers ont été créés, dont un .exe. Alors ici, on va attendre un petit peu l'affichage. Hein. On va changer vers 18. Lucida console, pour que ce soit plus clair. Voilà. Voilà, nous avons notre texte. Alors ce même exécutable, on pourra lancer à partir de ce point .exe. Voilà, c'est pratiquement la même chose. D'accord. Maintenant, on va mettre en exergue le côté multilangage du framework .NET. On va ajouter un nouveau projet. Cette fois-ci, on ne va pas saisir C#, mais plutôt Visual Basic. Et une bibliothèque de classe .NET Framework. On va l'appeler Class Library VB. OK. D'accord. Donc là, on va saisir une ligne de code, hein, quelques lignes de code. On va dire public sub ma méthode VB. OK. And sub. Console writeLine. Texte, on va dire dans le fichier VB. OK. Donc pas de point virgule pour VB. On va générer la solution.
C'est bon. 1 réussi, 0 a échoué. OK. Alors on va faire référence à cette DLL. On va changer le nom, CTRL-C et CTRL-V. On va l'appeler ma classe VB plutôt. D'accord. Régénérer. Parfait. Là, on va vers référence dans le projet C#. Ajouter une référence. On va aller vers classe library VB. OK. D'accord. Elle a été ajoutée. On va fermer la classe VB et puis on va utiliser un using class library VB. Voilà, ma classe VB. On va appeler ça VB égale new ma classe VB. Et puis on va appeler notre méthode. Ma méthode VB. D'accord. On va mettre ceci en commentaire. On va relancer. Et là, vous remarquez que nous avons notre texte dans le fichier VB. Donc, nous avons fait appel à du code écrit en VB à partir d'un projet C#. Donc, c'est là, en fait, l'aspect multilangage du framework.NET. Alors, autre chose, on va étudier d'un peu plus près le fichier que nous avons créé en VB, bin debug, c'est la DLL, c'est l'assembly class library VB. Alors on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour ce faire, nous avons deux outils. Un qui a été installé lorsque vous installerez Visual Studio, qui s'appelle ILDASM. Voilà. Voilà, c'est celui-là. On va l'ouvrir. On va ouvrir le projet, la DLL que nous venons de créer, class library VB, ok, pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. À quoi ressemble l'IL. Voilà, ça c'est ma méthode VB que je viens de créer. Donc c'est à cela que ressemble l'IL en fait, pour avoir une petite idée là-dessus. Alors on peut y procéder autrement, avec un Reflector que vous pouvez télécharger à travers ce lien. Voilà. D'accord. C'est de la firme Redgate. C'est une version trial, 30 jours, que vous pouvez installer. Moi, j'ai déjà installé, donc je vais lancer pour voir ce que ça donne. D'accord. Alors, on va ouvrir notre DLL, notre assembly, un document, Visual Studio 2017, projet, VB bin, debug, voilà, c'est tout en bas, normalement, voilà, et on va ouvrir class library VB, d'accord, donc on peut voir ça en fait en C#, on peut le voir en VB, ou bien en C++. C'est un peu pour voir à quoi correspond du code écrit dans une DLL. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.